Maintenant, avec un peu de recul, et j'avais fait une vidéo sur la mort et les funérailles du professeur Dominique Bernard. Maintenant, avec un peu de recul, on peut voir l'importance de ce rituel. Professeur tué et mort à l'âge de 57 ans et mortellement blessé à la gorge et au thorax. Vous allez voir, tout ça, ce sont des codes, pas de hasard. Gorge, thorax, mort à 57 ans. Et lors des funérailles, il y avait Emmanuel Macron, sa femme Brigitte Macron, je crois que c'était Darmanin ou Attal. Bref, il y avait toute l'équipe pour les funérailles du professeur Dominique Bernard, mort à 57 ans. Tout est déjà préparé, regardez, mort à 57 ans. Et moi, je pense qu'ils sont en train de préparer la mort du pape. Même si je ne souhaite pas la mort du pape, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais je pense que quelque part, il y a eu déjà la mort d'Élisabeth II. Un chapitre s'est terminé. Le dernier qui tient un peu les ficelles, c'est le pape. Et vous voyez, mort du pape, quand vous utilisez les touches de votre téléphone, ça vous donne le nombre 57. Dominique Bernard est mort le 13 octobre 2023. Le 13 octobre 2023. C'est le 286e jour de l'année. C'est pour ça que dès le début, j'ai dit que l'Afrique du Sud gagnera le championnat du monde de rugby 2023. 286, Elon Musk est né le 28 juin. Elon Musk, son prénom non complet, Elon Reeve Musk, qui est sud-africain, l'Afrique du Sud, a gagné la Coupe du monde de rugby, donne le 57. Et la Coupe du monde de rugby, ils l'ont gagné le 28 octobre, jour laissant 64 jours avant la fin de l'année. C'est le jour où la France a dédicacé la Statue de la Liberté pour les Américains. Statue de la Liberté donne aussi le 57. Comme Samuel Jordan Khan, le joueur de la Nouvelle-Zélande qui a pris un carton rouge et qui a pénalisé son équipe contre l'Afrique du Sud en finale 2023, donne le 57. Comme Arras Pas-de-Calais, comme Georges Mario, 57. Je pense qu'ils sont en train de préparer la mort du pape. Sa sortie. Et j'avais dit que le pape, quand il a fêté son 86e anniversaire, 26 jours et 9 mois après, Dominique Bernard, mort. 26 jours et 9 mois après, 269. L'une, le pape est argentin, il représente l'argent. Système bancaire, la loi maritime. L'une, 269 langues. Le nombre 269, c'est le 57e nombre premier. Moon, qui veut dire lune, donne le 57 comme heure. Nous avons l'heure à cause de la lune. Arras, 57. Même par rapport au couronnement du roi Charles III, la mort de Dominique Bernard a eu lieu 5 mois et 7 jours après, 57. Maintenant, regardez cette date. Je pense que nous allons avoir une célébrité née le 7 mai qui sera annoncée morte. Je balance ça comme ça, mais c'est toujours le même système, toujours la même chose. Ils suivent les chiffres et les nombres. Nous sommes dans une matrice, une mise en scène. Vous avez là votre 57. Dominique Bernard est mort 57 semaines après la mort d'Élisabeth II. Encore là, le nombre 57. Et on peut voir Élisabeth II, qui est la première reine catholique. Vous voyez comment elle est morte? Le jour laissant 114 jours avant la fin de l'année. 114 peut se lire janvier 14, le 14e jour de l'année. Le pape est né le 17 décembre. Le 17 décembre, ça nous laisse 14 jours avant la fin de l'année.
Et la 14e éclipse solaire totale, c'est la dernière éclipse solaire totale qu'on a eue, celle du 4 décembre en 2021. Elle a eu lieu sur une numérologie primaire à 57. La 14e, 14, janvier 14, le 14e jour de l'année. Lycée Gambetta, le lycée où Dominique Bernard travaillait, donne le 114 en ordinal, comme le serpent. Et la date du 4 novembre, qui peut se lire novembre 4, 114, on sait qu'elle nous laisse 57 jours avant la fin de l'année. Je pense réellement qu'ils sont en train de préparer la sortie du pape, l'Argentin. Éclipse solaire du 8 avril 2024. C'est comme ça que c'est écrit, hein, la prochaine éclipse solaire totale, la page Wikipédia, c'est écrit comme ça. Ça nous donne 111 en réduction, comme George Mario Bergoglio, 111. Et on sait que George Mario Bergoglio et la reine travaillent ensemble. C'est pour ça qu'Elisabeth II est née le 111e jour de l'année. Et regardez ça. Le prochain anniversaire du pape, ça lui fera 87 ans. 114 jours après, il y aura la 15e éclipse solaire totale du 21e siècle. 114 jours après. Et encore une fois, je peux me tromper, hein. Mais je pense sincèrement qu'ils sont en train de préparer la sortie du pape. Éclipse solaire du 8 avril 2024. Et elle aura lieu aux États-Unis. États-Unis, Amérique, Amaru, le serpent mythique. Et pendant que je fais mon enregistrement, je suis en train de penser à un truc. Amaru, on se souvient de Tupac Amaru Shakur, le rappeur américain. Soi-disant, ils ont retrouvé son assassin. Mais si on regarde maintenant qui est impliqué dans la mort de Tupac, regardez, Puff Daddy. Puff Daddy serait impliqué dans la mort de Tupac Shakur. Les médias commencent à en parler. Puff Daddy. Et regardez sa date de naissance à Puff Daddy. Regardez sa date de naissance. Novembre 4, 114, en 69. Pas du hasard. Ils sont en train de préparer la sortie du pape. Et la prochaine éclipse solaire totale passera par les États-Unis. États-Unis 57. Et ça sera la deuxième éclipse solaire totale que les États-Unis vont avoir. La deuxième en 7 ans. Celle qu'ils ont eue le 21 août 2017, c'était la 11e. Regardez, largeur max de la bande, 114 km. « 21 août, 57 en ordinal. Et le jour où on a changé l'heure, on nous a annoncé le décès d'un joueur de hockey sur glace. Un joueur décède après avoir été blessé à la gorge par un patin. Dominique Bernard a aussi été blessé à la gorge. Décédé dimanche. Dimanche 57 en ordinal, comme Moon, comme Arras. Je rajoute comme heure 57. Et le prénom, nom du joueur de hockey sur glace, c'est Adam Johnson. Il donne aussi le 57 et le 114. La Finlande. Le hockey sur glace vient de la Finlande. La Finlande donne aussi le 57. Et le nombre 57 est le numéro atomique du lantane. Le lantane a été trouvé par un Finlandais. Vous voyez un peu comment tout va ensemble? Adam Johnson, date de naissance le 22 juin en 1994. Il est mort le 28 octobre en 2023.
Il est mort à 29 ans et 129 jours. Le serpent donne le 129 et ses deux mots 9 lettres, 29. Pas du hasard. Et la date du 28 octobre, le jour où Bill Gates a fêté ses 68 ans. N'oubliez pas que Bill Gates, sa mission, c'est que tout le monde soit piqué. Monsieur, je ne peux pas garder ma femme, mais je veux vacciner tout le monde. 28 octobre, ça nous laisse 64 jours avant la fin de l'année. Gorge, le mot gorge, géographie. Regardez ce qu'ils ont mis comme image. Les gorges de la rivière Manawatu en Nouvelle-Zélande. C'est pas la Nouvelle-Zélande qui a joué la finale de la Coupe du Monde de rugby? C'est pas la Nouvelle-Zélande par hasard? Et leur indicatif téléphonique c'est 64. Le serpent est né le 6 avril 64. Le serpent est à Paris. Depuis le 24 décembre 2022, il est à Paris. La ville de Paris donne le 64 en réduction. Comme Matthew Perry, la star de Friends. Eclipse, ils se servent des éclipses, donnent le 64. Comme Macron, comme Noyade, 64. Matthew Perry se serait noyé. Vous voyez comment, entre le jour où le serpent arrive en France et la date du 28 octobre 2023, il y a 309 jours. États-Unis, connecté à Amaru, le serpent mythique. 309 langues. Et le 309e jour de l'année, certes, année bissextile, même si pour moi il n'y a pas vraiment de différence. Tout ça c'est pour nous perdre un peu. Mais le 4 novembre, novembre 4, 114, le 4 novembre, année bissextile, c'est le 309e jour de l'année. Toujours dans la foulée, aux États-Unis, un adolescent de 13 ans tue sa mère pendant son sommeil. Il sera jugé comme un adulte. Cette affaire très médiatisée aux États-Unis, on parle là de Derek Rossa, 13 ans. Derek Rossa donne le 57. Et on peut aussi voir deux mots, 9 lettres, 29. Le nombre 57 est très important parce que c'est l'indicatif téléphonique de la Colombie. Et on sait que la colombe, on la trouve sur les cartes bancaires. Encore là, référence à l'eau. Plus 57. La Colombie donne 57. Comme Adam Johnson. Derek Rossa. 57. Bien sûr, comme par hasard, encore là, le 28 octobre, football, les parents de Luis Diaz, Liverpool, donc joueur de très très haut niveau, enlevé en Colombie, sa mère a été libérée, sa mère, on parle là encore de la loi maritime, l'eau, la mer, a été libérée. Il n'y a que le père qui est gardé, qui est tenu en captivité. Football, le pape François Ier a été élu le 13 mars 133. Football 133. Regardez, la vidéo là, elle dure 57 secondes. Même là, on nous met le plus lu. Son épouse a été défigurée par une cocotte minute. 57 ans après, Pierrot se bat toujours. Vous voyez un peu le jeu que c'est? Ce footballeur, son prénom, c'est Luis Fernando, il donne 57. Comme Arras Pas-de-Calais, comme Samuel Jordan Kahn, comme Elon Reeve Musk, comme George Mario. Et vous pouvez voir là, deux mots, 12 lettres. Si on me demande de donner une date,
Et encore une fois, je souhaite la mort de personne, c'est pas mon business. Mais s'il y a un jour où je pense, ils diront que le pape est parti, ça sera le 12 février 122. Pope Francis donne le 122. Et on sait que Pope Francis fait référence à San Francisco. San Francisco se trouve sur la coordonnée 122. Donc 12 février 2024, c'est 57 jours après le dernier anniversaire du pape, le 87e anniversaire. Il y a 57 jours d'écart. 57 jours après, on tombe sur la date du 8 avril 2024, le jour de la 15e éclipse solaire totale du 21e siècle. Donc le 12 février coupe le 114 en deux, 57-57. Luis Diaz, né le 13 janvier en 1997. Son dernier anniversaire, il a fêté en 2023 sur numérologie Primera 57. Luis Diaz Football 1997, comme c'est écrit sur sa page Wikipédia, 201. The Jesuit Order donne le 201. William Henry Gate 201. The Queen Elizabeth II 201. George Mario Bergoglio 201. Et j'en ai pas parlé, mais ce rituel aussi, avec le match de boxe entre Ngannou et Tyson Fury. Beaucoup disent que Ngannou a gagné. Bon, je n'ai pas regardé le combat, mais je sais juste que boxe anglaise, parce que c'est de la boxe anglaise, donne le 114. Comme le serpent, 114. Et on peut encore voir là que boxe anglaise, c'est 12 lettres, 2 mots, comme le 12 février.